Donc effectivement, on a vu qu'effectivement l'azote, nous avons aussi un devoir de responsabilité par rapport à toutes ces pertes. Et donc justement pour limiter, ça devient urgent de tout faire pour limiter ces pertes. Eh bien, on a besoin de la science, on a besoin des scientifiques pour justement bien comprendre les phénomènes de perte, justement pour mieux les anticiper et mieux les maîtriser. Donc ça, c'est un peu la conclusion des interventions. J'en voulais en profiter pour faire des suggestions. Trois suggestions d'une autre manière de travailler. Parce que je pense, ça a été dit tout à l'heure, le bilan des 30 années directive nitrate n'est pas très glorieux. Donc je pense que nous devons changer un peu de paradigme, nous devons changer de manière de travailler. Le premier, sur la partie technique. En France, nous sommes omnibulés par les doses. Les gens pensent que dose d'azote. Je pense, non, ce qui est important, ce n'est pas la dose, c'est ce qui est efficace, c'est l'efficience. Nous devons maintenant être omnibulés par l'efficience des apports qui sont apportés. Ça changera fondamentalement tout. Donc là, je m'adresse effectivement plutôt aux enseignants, aux jeunes. Voilà, il vous reste ce dossier à travailler. La deuxième suggestion, c'est plutôt pour les pouvoirs publics, l'aspect directive nitrate notamment, puisque je l'ai dit, M. Roux l'a dit aussi, c'est pas brillant. Il serait bon, même urgent, de passer plutôt d'une obligation de moyens, on a bien vu, elle a eu ses limites, et une obligation de résultats. Là aussi, fondamentalement, ça changerait les choses, ça permettrait d'encourager les pratiques vertueuses et de récompenser et de motiver ceux qui travaillent bien. Et puis enfin, je pense qu'il faut avoir une vue globale de la fertilisation. C'est un peu le but du congrès. Vous avez vu, ce matin, on n'a parlé que d'azote. Voilà, donc je pense qu'également, il faut ne surtout pas oublier, alors l'azote c'est important, mais il faut aussi parler des autres éléments fertilisants. Je pense au cholage dans les sols acides, dans les sols fragiles. On a vu l'impact bénéfique sur la diminution du protoxyde d'azote. Vous parlez du phosphore en sol calcaire, du potassium. On commence à avoir on voit maintenant fréquemment des carences en potassium dans le système d'élevage. C'était inimaginable il y a 20-30 ans. Vous parlez du soufre, des oligoéléments. Bref, tout ce qui va permettre de limiter les facteurs limitants de la production permettra d'améliorer l'efficience de l'azote. D'accord ? Et donc, il n'y a plus de honte à parler de productivité. Parce que la productivité est tout simplement corrélée à une meilleure efficience de l'azote. Enfin, on fait un peu de promotion pour le groupe azote du Comifère. On se réunit la semaine prochaine, jeudi prochain. On va parler de la grille de la volatilisation, justement. On va profiter de l'évolution de la science. Et donc, il est prévu un petit changement qui aura beaucoup d'impact. Je ne vous en dis pas plus. Je vous demande simplement, pour ceux qui sont intéressés, de nous rejoindre. Voilà, je pense que c'est le moment de profiter d'une petite pause.